cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon activité de restauration après 1 an d'activité. Et crois-moi, tu vas apprendre énormément de choses ici par rapport au business au pays. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer de toutes nos vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, pour tous nos amis qui sont à Douala, au Cameroun, n'hésitez pas à venir découvrir le restaurant Le Goût du Pays qui est situé à Bali, en face direction Eneo, afin de soutenir simplement par l'action. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent par la bouche, mais c'est mieux encore de soutenir par la caisse. Après 1 an d'ouverture, je tiens déjà à remercier tous ceux d'entre vous qui faites vivre ce restaurant, parce que c'est clairement vous qui faites vivre ce concept. Beaucoup de personnes de la diaspora viennent ici manger, et ça je vous dis merci. Des gens qui viennent de partout, des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Bref, je pense qu'il ne se passe pas une journée ici sans qu'on ait au moins 3 personnes différentes de la diaspora qui sont venues manger. Donc je tiens à vous dire merci beaucoup pour votre soutien, les amis. Merci, merci, merci. Et même des gens qui viennent d'autres villes dans le pays pour venir manger au Goût du Pays. Je le rappelle encore ici avant de vous faire le bilan, que la philosophie derrière ce restaurant consiste simplement à dire non à l'importation alimentaire excessive. Dans notre pays, malheureusement, nous n'exploitons pas assez les capacités agricoles locales et nous passons beaucoup de temps et beaucoup d'argent à l'étranger pour acheter de la nourriture. On achète un peu de tout. Et donc, il se trouve qu'avec des années, toute cette nourriture qu'on achète d'un peu partout a commencé à rendre les gens malades ici. Taux de cancer de plus en plus élevé. Or, on sait que les cancers, pour beaucoup d'entre eux, sont le résultat d'habitudes. Et nos habitudes alimentaires sont en train de clairement beaucoup changer parce que on ne maîtrise plus ce qu'on mange. Et donc, à partir de là, je me suis dit, et si on redonnait simplement aux gens de la vraie bonne nourriture? Et c'est de là qu'est né le concept de la ferme à l'assiette, le goût du pays. Pour que les gens puissent à nouveau manger de la bonne viande, du bon poulet, pour qu'ils puissent manger du bon porc. Bref, les produits qu'on mange ici viennent de la ferme. Donc, on a une traçabilité par rapport à ce qu'on donne aux gens. Et ça, bien évidemment, ça fait une grande différence. Donc, quel bilan je peux faire de la gestion de ce fast-food après 1 année? Le premier bilan que j'avais fait, c'était après 3 mois et certaines personnes avaient estimé que c'était un peu tôt. Ok, 1 an plus tard, je pense qu'il y a quand même de la matière pour pouvoir faire un bilan. Le premier bilan, c'est une satisfaction. C'est que 1 an plus tard, nous sommes encore là et le restaurant est parfaitement autonome. Il se gère lui-même de par les revenus qu'il génère. Et ceci est bien évidemment le premier objectif. C'est d'avoir un business dans lequel tu n'injectes pas d'argent. Et ça fait très longtemps qu'on n'injecte plus du tout d'argent dans ce fast-food parce qu'il parvient lui-même au travers du chiffre d'affaires qu'il fait chaque jour à assurer les charges, à assurer les salaires, à assurer les différents aménagements, les changements qu'on peut faire à gauche, à droite. Donc, et même à générer du cash flow pour pouvoir soutenir l'activité de l'entreprise. Donc, le premier point, il est très positif. Au niveau des finances, ça marche et ça, c'est bien évidemment grâce à vous. Donc, continuez de venir, continuez de manger, continuez de partager, continuez d'inviter des gens et de continuer bien évidemment de nous aider à nous améliorer. Deuxième point que je constate après 1 an, c'est que les gens sont vraiment bienveillants ici. C'est-à-dire que la plupart des clients qui viennent ici, quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, ils n'hésitent pas à nous le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense au fur et à mesure que le temps est passé, les gens ont été de plus en plus satisfaits. Parce qu'on prenait en compte les différentes remarques, aussi petites soient-elles. On se pose la question derrière, est-ce que la remarque est pertinente? Est-ce qu'elle est récurrente? On implémente des solutions pour pouvoir régler ça. Et ça a fait qu'en 1 an, on a changé par exemple la disposition ici à l'intérieur à plusieurs reprises. On a créé des concepts, par exemple, comment j'appelle ça, d'after work, qui faisait que les gens viennent ici le jeudi, je crois, ou le vendredi, je sais plus très bien, pour pouvoir se retrouver ensemble après le travail, discuter business, manger. Et ça, bien évidemment, ce sont des idées que l'on a pris à gauche, à droite et qu'on a mis ensemble pour pouvoir créer ça. Donc, le deuxième point que je remarque, c'est que les gens sont bienveillants. Ils ne sont pas là pour te faire couler. Ils te disent pas les choses dans le but de te nuire. Ils te disent les choses vraiment dans le but bienveillant de t'aider à t'améliorer et à proposer un contenu différent pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir être davantage satisfaits des prestations que le restaurant propose. Troisième enseignement, celui-là il est un peu plus difficile, c'est au niveau du personnel. En 1 an, on a dû changer complètement toutes les personnes qui travaillent ici. C'est-à-dire que par rapport à l'équipe qui avait démarré initialement, on n'a absolument personne qui est encore là aujourd'hui. Simplement parce qu'on n'a pas été bien souvent satisfait du travail des gens, malheureusement.
Et ça, c'est un point qui est vraiment assez difficile parce que je me rends compte de plus en plus que beaucoup de gens sont focalisés sur l'argent et pas sur le travail. C'est-à-dire que quand les gens viennent quelque part, leur préoccupation, c'est que tu leur verses un salaire et ils ne se rendent pas compte que l'entreprise aussi a des attentes en termes de performance, pas de présence. Parce que beaucoup de gens vont te dire, oui, mais j'étais au travail. Oui, tu as été présent, mais est-ce que tu as été performant? Est-ce qu'au travers de ton travail, tu as permis à l'entreprise de s'améliorer? Est-ce qu'au travers de ton travail, tu as permis à l'entreprise de progresser? Les gens ne se posent pas cette question. Tout ce qui se pose comme question, c'est je dois être là-bas à telle heure et à telle heure, je dois rentrer à la maison. Ils ne sont pas conscients du fait que le travail qu'ils font au quotidien a un impact non négligeable sur la rentabilité de l'entreprise. Et ça, bien évidemment, au bout d'un certain temps, tu expliques, tu réexpliques, mais au bout d'un certain temps, tu ne peux pas passer ta vie à expliquer les mêmes choses. Tu dois être efficace et donc, parfois, tu dois changer des gens pour en recruter d'autres. Donc, le troisième point qui est un point un peu mitigé, c'est celui du personnel. C'est qu'on s'est retrouvé aujourd'hui à devoir changer beaucoup trop de gens, d'après moi, pour des problèmes récurrents. La performance. La performance, la performance. Et ça, bien évidemment, c'est dommage. Quatrième point, c'est qu'on a dû faire évoluer notre manière de travailler dans le restaurant. Et ça s'est ressenti notamment au niveau des menus. On s'est rendu compte que beaucoup de gens qui viennent manger ici ne venaient pas manger toute la semaine. Or, le but d'un resto, c'est de faire que les gens reviennent le plus de fois possible. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte simplement d'une chose basique, c'est que comme on a un menu qui est constamment le même, il leur est difficile de venir manger tout le temps, tous les jours chez nous, le même menu. C'est-à-dire quelqu'un peut venir aujourd'hui, mange du poulet, demain du porc, après-demain des saucisses, mais en fait, c'est de la grillade. Et donc, du coup, ce que les gens veulent, en fait, c'est de la variation, c'est du changement. Et on a beaucoup réfléchi avant d'implémenter parce qu'on s'est dit, mais si on implémente maintenant ici d'autres plats, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre ADN? En y réfléchissant, on s'est dit non, en fait. On va continuer de donner des produits qui sortent de la ferme et on va compléter avec des produits d'autres fermes. Et donc, du coup, on a maintenant instauré ici le menu du jour. De telle sorte qu'on a toujours notre carte de grillade, mais pour ceux qui veulent changer dans la semaine de repas, on a un menu du jour qui varie chaque jour. Et donc, du coup, le lundi, on a un plat différent du mardi, du mercredi. Et du coup, c'est à chaque fois une surprise, en fait. Ils ne savent pas quel est le plat qui va être proposé. Donc, on le leur annonce et ils viennent manger, découvrir le plat du jour. Et ça a permis qu'un certain public qu'on n'avait plus ou qu'on n'avait pas puisse revenir de manière beaucoup plus récurrente. Parce qu'en fait, quand tu fais du business, l'objectif pour toi, c'est que les gens achètent chez toi, mais qu'ils reviennent le plus de fois possible, parce que c'est en revenant, bien évidemment, que toi, tu vas faire tes marges. Et donc, fondamentalement, voilà un peu ce qu'on a essayé de faire à ce niveau-là, histoire de permettre à un maximum de personnes de revenir pour être davantage fidèles chez nous. Le point suivant, le point numéro 5, c'est le design intérieur. On s'est rendu compte que le design jouait quand même un rôle non négligeable dans l'appréciation que les gens avaient du cadre dans lequel ils venaient manger. Et le design était aussi l'un des éléments qui permettait de pouvoir pricer. Et donc, on a décidé de revoir le design. Dans les prochaines semaines, je pense, moi, on va complètement changer le design ici à l'intérieur. On est en train de discuter avec des architectes d'intérieur qui nous proposent des designs. Et on va complètement changer le design pour proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui est là maintenant. L'idée étant bien évidemment là aussi d'apporter une touche de fraîcheur, une touche de standing aussi qui va nous permettre de pourquoi pas revaloriser nos prix. Point suivant, les prix. Au niveau des prix, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait dans l'esprit des gens, le fait que la nourriture venait de notre ferme, une notion de prix bas qui devait être là. Oui, alors bien évidemment, nos prix ne sont pas du tout élevés. On fait des plats à 2500 et franchement, la quantité qu'on sert est énorme, énorme. Je suis allé dans d'autres restaurants qui price le double et qui donnent quasiment la moitié de ce qu'on donne en termes de nourriture. Donc au niveau de la bouffe, on peut se permettre de faire ce genre de choses parce que nous, le poulet nous revient moins cher, le porc nous revient moins cher et les bananes, le plantain, bref, les principaux ingrédients qu'on utilise ici nous reviennent moins cher du fait qu'ils sortent directement de notre propre ferme. Et donc, tout ceci fait qu'on peut être très, très compétitif au niveau des prix. Mais on reste une entreprise. On a bien évidemment aussi pour vocation de faire du profit. Et les charges aux alentours, quand même, sont assez importantes. On est dans un quartier assez huppé. On a un personnel qu'il faut pouvoir rémunérer. Bref, il y a des charges aux alentours qui font qu'on ne peut pas non plus faire de la bouffe à un prix extrêmement bas, sinon on n'est pas rentable. Et si on n'est pas rentable, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est qu'on va fermer. Je pense que ça, personne ne veut ça. Donc du coup, on est obligé d'avoir quand même un prix abordable. Je pense que 2500 francs pour manger, c'est plus que raisonnable. D'ailleurs, maintenant qu'on a fait des menus du jour, on a parfois des plats qui se chiffrent plus bas que ça. Vraiment plus bas que ça. Mais l'idée est quand même de toujours avoir une rentabilité dans l'activité. Sinon, ça ne sert plus à rien. On est en train de travailler
dans le vide. Il faut garder de la rentabilité. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est celui de la franchise. J'avais annoncé ici qu'on voulait franchiser ces restaurants et beaucoup de personnes avaient tapé à la porte du concept de franchise. Moi, on n'a pas franchisé parce que j'estimais qu'on n'était pas prêt. Avec les premiers chiffres, on n'avait pas encore assez de matière pour pouvoir aller vers la franchisation. Maintenant qu'on a assez d'éléments, assez de données, je pense que dans les prochains mois, on va établir un concept bien précis de franchise que l'on va pouvoir vous soumettre afin que vous puissiez devenir des franchises le goût du pays au Cameroun dans un premier temps, ensuite dans les autres pays dans lesquels vous voulez travailler avec nous pour pouvoir bénéficier de la marque, investir au pays au travers du produit le goût du pays. Alors il y a encore d'autres choses bien évidemment qu'on pourrait dire, mais je vais m'arrêter là pour cette première vidéo en vous disant bien évidemment aux uns et aux autres de continuer de venir manger. Je vous attends au restaurant, je suis là. On a constaté des pics de visite pendant chaque fois que je suis au pays. Et c'est bien, ça fait plaisir, mais les amis, venez aussi quand je ne suis pas là. Ne soutenez pas simplement quand je suis là, soutenez aussi quand je ne suis pas là. Et puis bien évidemment, merci beaucoup à vous. C'est une belle aventure qui continue de se développer. Et on n'est qu'au début. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire et on va les faire ensemble. Très bientôt.